2 ans après le début de notre mariage, Suzanne et moi nous considérions encore comme de jeunes mariés. Cela faisait 2 ans que nous avions échangé nos vœux, jurant de passer l'éternité ensemble. J'étais loin de me douter que notre monde idyllique était sur le point d'être ébranlé dans ses fondements. Je m'appelle Ryan Kitchener et j'ai 30 ans cette année. J'ai épousé Suzanne il y a 2 ans, après avoir réussi à faire fonctionner notre couple. Nous travaillions dans des services différents, mais pour le même employeur. Chaque fois que nous nous croisions dans les couloirs du bureau ou dans l'ascenseur, je ne pouvais m'empêcher de remarquer à quel point elle était belle. Un jour de chance, un collègue me l'a présentée et mon cœur a fait un bond de joie. Je ne manquais pas une occasion de parler à Suzanne et j'étais impatiente de regarder tous les films et de lire tous les livres qu'elle me recommandait. Au début, il semblait que Suzanne avait un petit ami, mais je n'ai pas cherché à en savoir plus. Je voulais qu'elle sache que son bonheur comptait plus que tout pour moi. Mes efforts pour nous rapprocher ont progressivement porté leurs fruits, et Suzanne a fini par quitter son emploi de son propre chef. Elle est devenue femme au foyer, se consacrant à des cours de cuisine, à l'art floral, à des déjeuners avec des amis, et profitant d'une vie confortable et paisible. 2 ans après notre mariage, alors que nos parents commençaient à évoquer l'idée d'avoir des petits-enfants, un événement incroyable s'est produit. C'était pendant une période où la saison des heures supplémentaires au travail était terminée et où j'étais de bonne humeur. En quittant le travail à l'heure, j'ai décidé de faire une surprise à Suzanne, pensant qu'elle se sentait peut-être seule à cause de mon emploi du temps chargé. J'ai acheté son gâteau préféré et, en rentrant chez moi, j'ai planifié des mini-vacances pour le prochain long week-end. J'ai même pris des brochures sur les sites touristiques des environs et j'ai commandé des plats à emporter pour que Suzanne n'ait pas à se soucier du dîner. Lorsque je suis entrée dans la maison, annonçant mon retour anticipé, la réaction de Suzanne m'a surprise. Elle semblait stupéfaite. Alors que je lui tendais le gâteau qu'elle aimait tant, quelque chose m'a semblé anormal. « Suzanne, quelque chose ne va pas ?» lui ai-je demandé en lui tendant ma veste. Suzanne a fait un léger signe de tête. Nous nous sommes assis solennellement dans le salon, puis elle m'a dit « Je suis enceinte et je veux qu'on se sépare ». Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de poing. Je n'arrivais pas à croire que j'entendais de telles paroles de la part de Suzanne. Nous n'avions pas encore d'enfant. C'est elle qui m'avait convaincue d'attendre pour que nous puissions profiter encore un peu de notre vie de couple. Nous avions été prudents. Alors comment pouvait-elle être enceinte maintenant ? Je veux divorcer. C'est pour le bien de l'enfant, poursuit Suzanne, poignardant mon cœur avec ces mots. Pour le bien de l'enfant n'aurait pas dû être dit dans un tel contexte. J'avais toujours imaginé que nous disions ces mots ensemble, comme un couple heureux. Maintenant, Suzanne me regardait avec fermeté. Signez ici, s'il vous plaît. Je veux divorcer pour le bien de mon enfant, dit-elle en plaçant devant moi les papiers du divorce, déjà signés par ses parents en tant que témoins. Suzanne avait consulté ses parents sans m'en informer. Face à l'inattendu, je devais rester calme. La vérité était là, mais découvrir qui était le père serait un voyage plein de rebondissements. J'avais aussi ma fierté. « Je n'y crois pas », ai-je répondu avec incrédulité. Suzanne a hoché la tête fermement, et à ce moment-là, j'ai ressenti un tourbillon d'émotions à l'intérieur de moi. Lorsque j'ai saisi le stylo pour signer les papiers du divorce, j'ai dû rassembler toutes mes forces pour garder ma main immobile. Le poids de la situation était presque insupportable. Suzanne, une grosse valise à la main, a commencé à se diriger vers la porte. Je n'avais pas de mots pour elle, pas moyen d'exprimer le trouble de mon cœur. En sortant, Suzanne ne s'est pas retournée. Il était clair que ses sentiments pour moi avaient disparu. Elle a disparu dans le crépuscule, traînant sa valise derrière elle, me laissant seule avec l'écho de ses pas. Tout ce que j'ai pu faire, c'est rester là, à la regarder s'éloigner. Cette nuit-là, j'ai cherché du réconfort dans l'alcool, buvant jusqu'à la stupeur. Je me suis réveillée dans le salon, avec un mal de tête et tremblant de fièvre. C'était différent de la gueule de bois habituelle. Je savais que je devais me faire porter pâle au travail.
Alors que j'étais allongée, essayant de m'empêcher de me demander si les événements de la nuit précédente n'étaient qu'un mauvais rêve, les bouteilles vides et le stylo sur la table du salon m'ont douloureusement rappelé à l'ordre. Suzanne m'avait vraiment trahi et était partie. Lorsque la réalité m'a frappée à nouveau, mon cœur s'est déchiré de douleur. Plus elles sont belles, plus elles tombent. Et cela ne pouvait pas être plus vrai dans mon cas. Je n'arrivais pas à croire à quel point je méprisais Suzanne, la femme que j'avais tant aimée. Je n'avais qu'une idée en tête, retrouver l'homme qui avait détruit nos vies. Les jours passèrent et je passais des heures à fouiller les affaires que Suzanne avait laissées derrière elle, dans l'espoir de trouver un indice sur l'autre homme. Parmi ces affaires, j'ai trouvé la bague et le bracelet que je lui avais offerts, abandonnés dans une boîte à bijoux. En revanche, son alliance avait été jetée à la poubelle. La vue de cette bague, symbole de notre amour, maintenant abandonnée, m'a désespérée. J'ai continué à chercher, espérant découvrir quelque chose sur l'autre homme. Je ne pouvais pas m'arrêter, comme si mon existence même en dépendait. Mais mon acharnement n'a fait qu'aggraver ma santé, déjà fragile. J'ai fini par prendre une semaine de congé, incapable de faire face aux émotions accablantes qui me consumaient. À mon retour, mes collègues étaient déjà au courant de mon divorce, même si je ne leur avais pas annoncé la nouvelle. Gary, mon patron direct, s'est approché de moi avec un sourire en coin, s'amusant de mon malheur. « Ryan, comment vas-tu ? Es-tu si faible que tu tombes malade juste à cause d'un divorce ?» me dit-il en riant. Gary était connu pour ses plaisanteries et sa tendance à me rendre la vie difficile. Son comportement condescendant et visqueux m'avait toujours irrité, mais je le supportais. En serrant les dents, j'ai réalisé que Gary et Suzanne avaient travaillé dans le même service avant que Suzanne ne quitte son emploi. Un terrible soupçon s'est insinué dans mon esprit, et je n'ai plus pu contenir ma colère. « Êtes-vous le père de l'enfant à naître de Susan ?» ai-je demandé d'une voix basse et tremblante. La réponse de Gary a été froidement calme, et il a confirmé, exactement, d'un ton dérisoire. Pendant un instant, j'ai perdu le contrôle de mes émotions. Lorsque j'ai repris mes esprits, j'ai trouvé Gary sur le sol, une chaise renversée et des objets éparpillés autour de lui. Mon poing palpitait de douleur et la pièce était en proie au chaos. Certains collègues aidaient Gary à se relever, tandis que d'autres essayaient de me retenir. Même s'il avait été frappé par ma colère, Gary riait. Il avait provoqué cela. Ce que je venais de faire allait me valoir de gros ennuis. Pour ne rien arranger, je me suis souvenu que Gary était le petit-fils du fondateur de l'entreprise, ce qui rendait la situation encore plus complexe. Frapper un futur cadre a de graves conséquences. J'ai été suspendue de mon travail et finalement licenciée. Ma vie a basculé dans le chaos. J'étais au chômage et abandonnée par ma femme. Après avoir été licenciée, ma vie a basculé dans le chaos. Je me suis retrouvée sans emploi, trahie et complètement perdue. Les jours qui ont suivi ont été marqués par le désespoir. J'ai cherché du réconfort dans l'alcool et j'ai évité tout le monde, me complaisant dans ma douleur. C'était une voie autodestructrice, mais je m'en moquais. Environ un mois plus tard, un coup inattendu à ma porte a interrompu ma spirale descendante. À contre-cœur, j'ai ouvert la porte et j'ai trouvé une femme debout. Elle était élégante et posée, mais son regard était d'un acier qui demandait immédiatement de l'attention. « Êtes-vous Ryan ?» demanda-t-elle, d'un ton ferme mais calme. « Oui, et vous êtes ?» Je réponds, perplexe. « Je suis Liliane, » dit-elle, la femme de Gary. Entendre son nom m'a fait sursauter. Mon premier réflexe a été de lui claquer la porte au nez, mais les mots qu'elle a prononcés m'ont arrêté. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. À contre-cœur, je l'ai invitée à entrer. Mon salon était en désordre, à l'image de mon état actuel. Liliane n'a pas fait de commentaires sur le désordre, mais son regard s'est attardé sur les bouteilles vides et le désordre. « Tu as traversé beaucoup d'épreuves, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, d'une voix plus douce. J'ai hoché la tête, ne sachant que dire. Liliane est allée droit au but. Elle m'a dit que Gary lui avait demandé le divorce, affirmant qu'il voulait être avec Suzanne
et élever leur enfant ensemble. Cette révélation m'a fait l'effet d'une tonne de briques, même si je me doutais déjà de la vérité. « Je suis au courant de la liaison », dit Liliane. « Je le sais depuis longtemps. Mais je voulais l'entendre de ta bouche. Que sais-tu » Je lui ai tout raconté. Comment Suzanne m'avait pris par surprise avec le divorce. Comment j'avais découvert que Gary était le père. Et comment j'avais perdu mon travail après l'avoir confronté. Liliane écoutait attentivement. Son expression était indéchiffrable. Lorsque j'ai terminé, elle a dit « Gary pense qu'il peut s'en sortir sans conséquence. Mais je ne le laisserai pas faire. Et j'ai besoin de votre aide. » Ces paroles m'ont surprise. Qu'est-ce que je pouvais bien faire pour l'aider? Je veux m'assurer que Gary et Suzanne paient pour ce qu'ils ont fait, poursuit Liliane. Nous avons tous les deux été lésés et nous méritons que justice soit faite. Sa détermination était contagieuse. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une étincelle de détermination. Ensemble, nous avons commencé à élaborer un plan. Liliane était méticuleuse et pleine de ressources. Elle avait déjà engagé un détective privé qui avait rassemblé des preuves accablantes de l'infidélité de Gary. Elle connaissait également le rôle de Suzanne dans cette affaire et possédait des preuves de leurs transactions financières. Notre première étape a été de confronter Gary et Suzanne. Liliane a organisé une rencontre dans un lieu neutre, le cabinet d'un avocat. Lorsque Gary et Suzanne sont arrivés, ils étaient suffisants, pensant clairement qu'ils contrôlaient la situation. Mais Liliane et moi étions préparés. « Liliane, je ne comprends pas pourquoi nous sommes ici, » dit Gary, feignant l'innocence. « Vous comprendrez, » a répondu Liliane, le ton glacial. Elle fait glisser un dossier sur la table vers lui. « Voici une copie des preuves que j'ai rassemblées. Photos, messages, relevés bancaires. Tout est là. » L'air suffisant de Gary s'estompe tandis qu'il feuillette le dossier. Suzanne, assise à côté de lui, pâlit. « C'est du chantage », dit Gary en haussant le ton. « Non, c'est de la justice », rétorque Liliane. « Vous avez tous les deux détruit nos vies. Il est temps que vous en subissiez les conséquences. » Gary a essayé d'argumenter, mais les preuves étaient accablantes. Liliane a clairement fait savoir qu'elle porterait l'affaire devant les tribunaux s'il n'acceptait pas ces conditions. Suzanne, quant à elle, a fondu en larmes et m'a supplié de la pardonner. « Ryan, j'ai fait une erreur », sanglote-t-elle. « Je ne voulais pas que tout cela arrive. »« S'il te plaît, arrangeons ça. » Ces mots sonnaient creux. Je les avais déjà entendus et je n'allais pas la laisser me manipuler à nouveau. « Il est trop tard, Suzanne, » dis-je fermement. « Tu as fait ton choix, et maintenant, tu vas devoir vivre avec. » Finalement, Gary et Suzanne se sont mis d'accord sur un règlement. Gary versera une pension alimentaire à Liliane et Suzanne acceptera de renoncer à toute revendication sur mes biens. La bataille juridique a été épuisante, mais cela valait la peine de les voir tenus responsables de leurs actes. Une fois la poussière retombée, Liliane et moi nous sommes appuyés l'un sur l'autre pour nous soutenir. Ce qui avait commencé comme un partenariat pour la vengeance s'est lentement transformé en quelque chose de plus. Liliane était forte, intelligente et compatissante. Tout ce que Suzanne n'avait pas réussi à être. Un soir, alors que nous étions assis sous mon porche et que nous partagions une bouteille de vin, j'ai fini par lui avouer mes sentiments pour elle. « Je sais que c'est peut-être trop tôt, » ai-je dit d'une voix hésitante, « mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour toi. Tu as été mon roc pendant tout ce temps, et je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. » Liliane sourit, ses yeux brillent d'émotion. « Ryan, tu as été mon roc aussi. Je n'aurais jamais pensé trouver quelqu'un comme toi après tout ce qui s'est passé. » Nous avons partagé notre premier baiser ce soir-là, et pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie vraiment heureuse. 1 an s'est écoulé depuis ce jour fatidique où ma vie s'est effondrée. Liliane et moi construisons maintenant une vie ensemble, remplie d'amour, de respect et de confiance. Les cicatrices du passé sont toujours là, mais elles ne nous définissent plus. À tous ceux qui vivent une situation similaire, sachez
qu'il y a de l'espoir. La vie peut vous mettre à terre, mais c'est à vous de vous relever et d'aller de l'avant. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous l'avez trouvée utile ou inspirante, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner pour en savoir plus. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et restez forts.